Masechet Nazir Daf Kaf Vav, on va commencer par les deux dernières lignes de Kafé Amud Bet. Nous avions appris dans la Mishnah une halakha concernant un Nazir qui est mort. Par exemple, dans la Mishnah, on parle d'une Nézira dont le mari lui a annulé la Néziroute. Mais on avait appris que c'était pareil pour un Nazir qui avait déjà réservé ses 3 corbanotes de clôture et ensuite il est décédé. Que faire avec les corbanotes? Eh bien, le korban hatat fait partie des 5 hataot ametot, halakha le Moshe Misinaï, par rapport à 5 catégories de hatat qui ne sont pas sacrifiables. Que doit-on faire avec la bête? Eh bien, la bête, on l'enferme et on la laisse mourir d'elle-même. Tandis que le korban rola et shlamim de ce nazir seront sacrifiés, non pas en tant que rola et shlamim de nazir, mais en tant que rolat nedava et shalmé nedava. Mais quel est le din si le nazir, avant de mourir, avait juste réservé de l'argent? Non pas des bêtes, mais de l'argent. Alors on avait vu qu'il y avait 2 catégories d'argent, soit une somme globale qui avait été réservée aux corbanotes, ou bien c'était 3 montants qui avaient été répartis, et donc il avait réservé respectivement les 3 corbanotes. Il a dit, c'est-à-dire cet argent pour acheter le korban rola, et l'autre argent pour shlamim, et la 3e somme sera pour hatat. Alors comment ça s'appelle? Ma'ot mefurashim, l'argent qui est explicite, c'est-à-dire qui a déjà été réservé explicitement par rapport à chaque korban respectivement, ça s'appelle Ma'ot mefurashim. Et on avait vu Ma'ot stumin. Ma'ot stumin, ça veut dire une somme globale qui avait été réservée de manière générale pour tous les corbanotes, mais sans avoir explicité quel montant serait réservé à telle ou telle acquisition. Alors, quelle était la différence? La différence, c'était que si jamais l'argent était méforache, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pareil, ce qui est shlamim sera offert pour les shlamim, shalmé nedava. L'argent qui était réservé au rola du nazir sera pour rolat nedava. Et l'argent qui était réservé au hatat sera jeté à la mer morte. N'est-ce pas? Au lieu d'enfermer la bête, on jette l'argent à la mer morte. Mais là où il y avait un grand hidouche, c'est l'argent global, ce qu'on appelle la somme ma'ot stumin, satum. Ça veut dire qu'il n'a pas réservé de manière détaillée cet argent, il n'a pas réparti l'argent. Il a pris un montant global, il a dit ça c'est pour tous les corbanotes de sa néziroute. Dans ce cas-là, on a vu que il va acheter avec cet argent des rolat nedava. Avec cet argent, il achètera rolat nedava. Et la Gemara avait posé la question, elle a dit, mais dans cet argent, il y a aussi de l'argent pour le hatat. Quand tu me dis que c'est mefourash, c'est-à-dire que l'argent est réparti en 3, rola, shlamim, hatat, qu'est-ce que tu dis? L'argent de rola, rola, l'argent de shlamim, shlamim. Et l'argent de hatat, izrok le yamamelah. Pourquoi, quand l'argent est global, ça veut dire qu'il n'a pas été réparti, tu dis que tout cet argent sera réservé à l'acquisition de rolat nedava. Mais pourtant, il y a dedans une partie de korban hatat. Et hatat, ça doit aller au yamamelah. Alors, on avait vu Mahloket, Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Ce qui nous intéresse là, c'est Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan va dire halakha hi benazir. Qu'est-ce que ça veut dire halakha hi benazir? Il y a une halakha le Moshe Misinaï qui consiste à dire que lorsque le nazir est décédé et qu'il a laissé ma'ot setumin, de l'argent global, c'est-à-dire une somme globale pour tous ses corbanotes, et il n'a pas spécifié, il n'a pas réparti l'argent. Dans ce cas-là, il faut l'utiliser pour l'acquisition de korban rolat nedava. C'est une halakha le Moshe Misinaï, c'est une loi implacable qui n'est pas discutable. Il n'y a pas de logique. C'est halakha le Moshe Misinaï. Ok. Maintenant, la question de la Gemara est que pourquoi me dis-tu halakha hi benazir quand Rabbi Yohanan nous a dit que c'est une halakha le Moshe Misinaï
il employait les termes halacha hi benazir. Sous-entendu que c'est spécifique aux lois du nazir. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé l'équivalent dans d'autres domaines. Et pourtant, il est écrit que cette même halacha sera applicable au kinim. Qu'est-ce que c'est que kinim avec kouf, pas kinim avec kaf? Kinim avec kaf, c'est quoi? C'est des poux. On est dans kinim avec kouf, c'est quoi? C'est les nids d'oiseaux. On le sait qu'il existe des corbanotes à partir de volailles. Comme il existe un corban animal, un corban végétal, les menachot, il existe aussi des corbanotes de rofot, shtetorim ou shne benayona, de tourterelles ou de colombes. Une volaille ola et une volaille hatat. Il y a dans la Torah plusieurs cas de figure où on doit apporter ces corbanotes-là comme obligation. Par exemple, il y a les 4, Zav, Zava, Metzora, Yoledet. Alors, par exemple, un Metzora. Un Metzora, normalement, il devrait apporter le 8e jour après sa purification, il devrait apporter 2 moutons, un korban rola et un korban hacham. Et à part cela, il doit apporter aussi une femelle en tant que hatat. D'accord? Maintenant, s'il est pauvre, alors il apportera juste un keves le hacham, et à la place de rola et hatat, il apportera 2 volailles. Ce ne sera pas un mouton et une chèvre, ce sera 2 volailles. Et had le rola et had le hatat. Parce que la Torah dit ve'im dalhu, et s'il est pauvre. Ça, c'est un cas de ce qu'on appelle korban olé ve'yored. Il y a pareil pour d'autres cas de figure à la fin de Parashat Vayikra. Dans le Perek He de Parashat Vayikra, on retrouve plusieurs avérotes où la Torah donne 3 possibilités. Quelqu'un qui est riche doit apporter des animaux, quelqu'un qui est pauvre apporte des volailles, et quelqu'un qui est très pauvre apporte des menachot à base végétale, de la farine, de l'huile. C'est-à-dire que la personne, elle apportera un korban expiatoire en fonction du rang social auquel elle appartient. Si elle est riche, ou elle est moyenne, ou elle est pauvre. En tout cas, il existe une notion de kinim. Kinim, c'est-à-dire un nid d'oiseau. Ehad le'ola, ve'ehad le'hatat. Alors on va lire maintenant la halakha à ce propos. Regardez. Amar mor. Je lis donc les 2 dernières lignes de Kaf He Hamud Bet. Amar mor. Le maître nous a enseigné. C'est qui le maître? Rabbi Yochanan. Halakha hi benazir. C'est une halakha le Moshe Misinaï à propos du nazir. Que quoi? Que si jamais il est décédé après avoir réservé une somme d'argent pour ces 3 corbanotes globalement, il n'a pas dit voilà un montant pour Ola, un montant pour Hatat, un montant pour Shlamim. C'était un montant global. Le din est que, dans ce cas-là, cet argent sera utilisé pour acheter Olat Nedava, n'est-ce pas? Alors la Gemara dit Vetu Leka, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas encore? Quoi, il n'y a que Nazir? Ve'atania, pourtant il est écrit dans la Braïta, Ush'ar hayave kinim shebatora. Et les autres personnes qui sont hayav d'apporter un nid d'oiseau dans la Torah, donnez-moi un exemple. Qui est-ce qui doit apporter un nid d'oiseau? Yoledet. Bravo, Yoledet, Metzora, Zav, Zava, ou bien le korban olé ve'yored de celui qui a fait par exemple ce qu'on appelle Shevuat Bitui Sefataim, celui qui est rentré par inadvertance au Beth Amikdash alors qu'il était tamé ou il a mangé Betum'a, ou bien quelqu'un qui a fait une Shevu'a comme quoi il ne connaît pas la Edout, le Bédine lui a dit jure que tu n'es pas au courant de l'histoire, viens témoigner. Il dit non, je ne peux pas témoigner, je n'ai rien vu. Et l'autre il dit mais bien sûr tu étais présent. Et le Bédine le fait jurer. Imlo yagid venasa avono. Ça aussi, c'est quelqu'un qui doit se faire pardonner en apportant un korban olé ve'yored.
Ça veut dire quoi? Olé Yored qui monte et qui descend en fonction de s'il est Olé ou Yored, s'il est riche ou moyen ou pauvre, animal, volaille, végétal, le Seder. Donc tu vois qu'il y a des Hayavé Kinim chez Batora. Alors regardez qu'est-ce qui est écrit. Hayavé Kinim chez Batora chez Frishu Maot le Kinehem. Et Frishu Maot le Kinehem. Ils ont réservé de l'argent pour acheter un ken tzipor, pour acheter un nid d'oiseau, de tourterelle ou de colombe, pour les sacrifier. Et maintenant, ce qu'il faut rajouter, qui n'est pas écrit clairement, comme s'il fallait rajouter une parenthèse, en disant « Et cet homme maintenant s'est enrichi ». Par exemple, ce Metzora, au moment où il avait réservé ce nid d'oiseau, il était pauvre, et il avait donc la possibilité de se suffire que d'un petit nid d'oiseau, une volaille, on a une volaille hatat. Mais maintenant qu'il s'est enrichi, il doit apporter plutôt 2 bêtes, un mouton comme Ola et une chèvre comme hatat. Qu'est-ce qu'on fait des volailles? Bravo. Alors maintenant, Shifrishu Marot le Kinem, Ratsa le Avi Bahem Hatat Behema Yavi, Olat Behema Yavi. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il voulait, maintenant ce monsieur, avec l'argent, Ratzaleavi Bahem, Hatat Behema Yavi, avec cet argent-là, alors excusez-moi, moi je vous ai parlé maintenant de volaille, oui. mais je me suis trompé, il ne faut pas dire volaille. Il avait réservé que de l'argent qu'il devait acheter avec des volailles. Ça veut dire, ce monsieur Metzora, qui devait apporter des volailles, il ne les a pas encore achetées, mais il avait déjà réservé une somme d'argent pour l'acquisition du nid d'oiseau. Alors, répétons les 3 mots du Daf Kavav, les 3 premiers mots du Daf Kavav. Sheifrishu, Marot, Lekinehem. Traduction. Ils ont réservé de l'argent pour acheter leur nid d'oiseau. C'est qui, par exemple? J'ai dit, il y a plein de cas de figure où on peut apporter, où on doit apporter un nid d'oiseau, mais j'ai donné maintenant l'exemple précisément du Metzora, qui lui était pauvre et s'est enrichi. Quand il était pauvre, il avait désigné de l'argent qu'il a réservé à l'acquisition du nid d'oiseau pour Ola et Hatat. Il doit apporter quoi, ce monsieur? 3 korbanot. Un mouton comme Hacham, ça c'est irremplaçable. Là, c'est pas Olé et Yored. Pour le korban Hacham, il n'a pas le loisir de se faire une réduction. Pour le korban Hacham, il est obligé d'apporter un mouton. Keves les Hacham. Tandis que pour les 2 autres korbanot, à savoir Ola et Hatat, un mouton comme Ola et une chèvre comme Hatat, une chèvre ou une brebis, le principal c'est que c'est femelle, à chaque fois je parle de chèvre, mais vous l'avez compris que c'était juste pour bien noter que c'est une femelle et pas un mâle. Contrairement au Ola, qui au contraire ça peut être qu'un mâle et pas une femelle. Zachar Tamim Yakrivenu, pour le Korban Hatat, c'est que femelle et pas un mâle. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je parle de chèvre et d'un mouton pour qu'on visualise, pour bien illustrer. Alors maintenant, étant donné que ce monsieur avait déjà réservé une somme d'argent globale pour l'acquisition d'un nid d'oiseau, pour Ola et Hatat, volaille, à la place de Ola et Hatat, animal, mais maintenant cette personne s'est enrichie. Qu'est-ce que va faire ce Metzora avec l'argent qu'il avait réservé? Il ne peut pas rajouter de l'argent pour acheter plus. Non, maintenant on a dedans, dans cet argent, il y a dedans de l'argent de Hatat et de l'argent de Ola. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va lire. Ratsa leavi bahem Hatat behema yavi. Olad behema yavi. Ce monsieur maintenant, il a le droit de prendre cet argent et de l'utiliser entièrement, soit pour Hatat, soit pour Ola. Oui, ça veut dire que l'argent qu'il avait réservé auparavant pour les deux volailles, eh bien maintenant, regardez ce que dit Rashi. Ve'acharkach e'ashiru kegon metzora im hayav hatat ve'olahem im ratza leosif alehem uleavi mehem hatat behema yavi.
il a le droit D'ajouter. de rajouter de l'argent. Vezeu. Le Keren Ora nous dit que cette possibilité d'utiliser l'ensemble de cet argent pour s'acheter soit Ola, soit Hatat, c'est seulement s'il avait dit Hare Elu le Tsaraati. Ça veut dire cet argent-là sera pour sa Tsaraat. Mais il n'a pas dit clairement les korbanot de sa Tsaraat, parce que sinon, s'il avait dit korbanot de sa Tsaraat, donc il y a dedans Ola et Hatat, il ne peut pas se permettre d'utiliser l'argent entièrement pour soit Ola, soit Hatat, puisqu'il y avait dedans deux catégories de Kedushot. Mais par contre, dans la Sefa qu'on va voir tout de suite, on parle même du cas où le bonhomme a dit Hare Elu Marot, les korbanot tsaraati. Il a dit les korbanot. Donc, on parle bien de quelqu'un qui a spécifié qu'il y a dans cet argent tous les korbanot. Donc, hatat et ola. Alors, regardez maintenant, qu'est-ce que nous dit la Braïta dans la suite. Met, si le Metzora est mort après avoir réservé de l'argent globalement pour les korbanot de sa tsaraat, et il a laissé comme héritage cet argent qui était satoum. Comment on traduit satoum? Maot stumin. Pas désigné. L'argent qui n'était pas réparti, mais qui était réservé globalement, satoum, globalement. Iplou lindava. La Braïta conclut en disant, qu'est-ce qu'on fera avec cet argent? Il sera utilisé uniquement pour acheter des olat nedava. On ne pourra pas acheter avec ça des korbanot de ce que ce Metzora doit acheter, à savoir ola ou hatat. Non. Ça veut dire que puisqu'il est mort, le Metzora, tu ne vas pas offrir pour le Metzora. Alors qu'est-ce que tu dois faire avec cet argent? Tu vas l'utiliser pour Nedava. Mais pourtant il y avait dedans de l'argent, de hatat. Oui. Comment ça se fait? Pour le C'est ça, nazir, le on a problème. déjà vu ça pour le Parce que- nazir. Alors on a dit halachahi ben nazir. Bah oui. Oui. Alors comment est-ce que tu me dis halachahi ben nazir? Pourtant nous voyons ici dans la Braïta qu'on a appliqué la même règle, même au Metzora, ou à tous ceux qui sont hayavim de volaille quand ils étaient pauvres et ils se sont enrichis et que maintenant ils devaient apporter des korbanot. D'accord? Ou bien ils se sont enrichis, même si on ne parle pas de quelqu'un qui s'est enrichi, mais il est mort. Le Metzora, tout simplement, est mort. Le pauvre Metzora, qui avait réservé de l'argent globalement pour acheter un nid d'oiseau, et Hadle Olam et Hadle Hatat, ce Metzora est mort, qu'est-ce que tu dis? Cet argent-là sera Nedava. utilisé pour l'acquisition de Olat Nedava. Mais il y a dedans de l'argent de Hatat. Et la Vadaï, que tu es obligé de dire que la halacha, les Moshe Misinaï, t'autorise d'utiliser l'ensemble de l'argent, toute la somme d'argent pour Olat Nedava. Et pourtant, Rabbi Yochanan avait dit halachahi benazir. Alors, c'est benazir ou bien pour tout? C'est la question d'Agmara. La réponse, Tana, Nazir, Vehayave Kinin, Dedamoulé. En fait, quand on a dit Nazir, c'était pas restrictif. C'était pas exhaustif. On a voulu dire Nazir et ce qui lui ressemble, à savoir les Kinim. Pourquoi? Quand tu dis que Kinim ressemble à Nazir, c'est que tu veux exclure un autre cas qui ne ressemble pas à Nazir. Un cas auquel on ne va pas appliquer cette halakha les Moshe Misinaï. Alors maintenant, dis-moi, quel est le cas qui ne ressemble pas à Nazir? Kinim, on vient de dire que ça ressemble à Nazir. Quel est le cas qui ne ressemble pas? Et une fois qu'on va trouver le cas qui ne ressemble pas, on va trouver le point commun entre Nazir et Kinim. Alors voici le cas qui ne ressemble pas. Ou les Apouké, mais Hadetania. Et c'est pour exclure le cas suivant qu'on retrouve dans la Braïta suivante. Mi Shehayam Ehuyav Hatat. Imaginons quelqu'un qui était Hayav de Korban Hatat. Par exemple, donnez-moi un exemple. Il a fait Hilul Shabbat. D'accord? Quelqu'un qui, par inadvertance, a fait une mélacha pendant Shabbat. S'il fait Bémézid,
un homme qui fait une melacha pendant Shabbat Bemezid, Voilà. quel est le din? Voilà. S'il y a eu avertissement, Faut qu'il ramène une eau, là. alors on l'amène au Beddin, il est Hayav Skila. S'il n'y a pas eu d'avertissement, eh bien il est Hayav Karet. Il est passible du retranchement. Et si c'est par ignorance, alors Hatat. Alors voilà, par exemple, quelqu'un qui a fait Chilul Shabbat, où il a mangé du Helev, et il est Hayav Hatat, puisqu'il a fait une Ravera Beshogeg. Voilà, Uno. Mi Sheaya Mehuyav Hatat. Deuxièmement, secondo, Ve'amar Are Alay Ola. Qu'est-ce que ça veut dire? À part le korban hatat qu'il devait apporter à titre obligatoire pour se faire pardonner, en plus, il a voulu faire un don à un Kadosh Baruch Hu. Il a dit Hare alay, ola, ola nedava. Et après ça, il friche marot. Il a pris de l'argent, une somme d'argent, et il a dit Ve'amar Hare elu lehovati. Cet argent-là, c'est pour mes obligations, pour mon obligation. C'est quoi son obligation? Khatat et Rola. Bravo. Hatat à titre expiatoire et Ola à titre de Nedava. Alors maintenant, Ratsa le'avi bahem hatat behema lo yavi. Olat behema lo yavi. Si maintenant le bonhomme a regretté, il a envie d'utiliser l'ensemble de l'argent, c'est-à-dire la totalité de la somme d'argent, pour Ola. Est-ce qu'il le peut? Non. Il veut la totalité de la somme pour Hatat. Est-ce qu'il le peut? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moitié-moitié. C'est-à-dire, l'argent qui correspond à Ola, pour Ola, Hatat, Hatat. Pourquoi? Étant donné qu'il Un a riout de... un chiyuv d'apporter les deux, Bah oui. eh bien, cet argent-là doit être réparti. Et maintenant, quel est le din? S'il est mort, met, c'est ça qui nous intéresse. Ah. Met, ve'ayulo ma'ot stumim, yelchou le yamamelach. Rola Nedava. Bravo. Je les donne à Rola Cet Nedava. argent-là sera en totalité jeté dans la mer morte. Marrant, hein. Ah oui. C'est curieux. Alors, répétons. De l'autre côté, on avait dit que Qu'est-ce c'était- qu'on avait vu par rapport au nazir? On avait dit que c'était Tout que... le là-bas. Non, attendez. Ah, Attendez. c'était que D'abord, de Hatat. quoi on parle ici? Ma'ot stumim ou meforashim? Non, Stumim. Stumim. Qu'est-ce qu'on a dit pour Ma'ot Stumim dans le Nazir? Un Nazir qui est mort. Avant, Ola d'après Nedava. qui? Ou un Metzora qui est mort. Que- Hanan ou d'après Rach Lakish? Khatat, que Khatat, Non, que Khatat on a mis. Par lequel Nedava. Olat Nedava. On avait vu Halakha les Moshe Misinaï que cet argent qui a été réservé à des corbanotes, Ola Hatat, ou même, n'est-ce pas? Ola Hatat, ou même Shlamim, et le bonhomme est mort, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec? On achète des Olat Nedava. tout. Halakha les Moshe Misinaï. Alors que Bien non, qu'il y a dedans du Hatat. C'est bizarre. Mahon, vous vous rappelez? Oui. C'est clair, net et précis. Khatat, on le mettait à la mamela. Mais non, Ça, c'est quand c'est Meforashim. Quand ça a été réparti en trois. Mais nous, on parle de Stumim. Bravo. Un seul montant d'argent, une seule somme. Et dans cette somme, il y a un potentiel d'acquisition de trois corbanotes différents. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble de l'argent? On avait dit, Halakha le Moshe Misinaï, on va acheter Olat Nedava. Or ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On jette tout. Tout Yamamela. Alors, la Gemara nous dit, voilà exactement ce que voulait dire Rabbi Yohanan. Quand il a dit Halachaï Benazir, ce n'était pas pour exclure le Metzora et compagnie, tous ceux qui ressemblent au Nazir. Pas du tout. Par exemple, le Metzora, c'est pareil. Ou n'importe qui ressemble au Nazir, c'est-à-dire qu'il avait le devoir d'apporter Korban Hatat, plus. Il avait un devoir double ou triple. Et après, il avait réservé de l'argent pour assumer son devoir. Et ensuite, cette personne est morte. Et cet argent est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ce qui ressemble à Nazir, on fera comme Nazir. Ce qui ne ressemble pas à Nazir, eh bien, ira au Yamamelah. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui ressemble à Nazir? Quelle est la différence entre le cas de Nazir et le cas qu'on vient de citer maintenant? La différence, elle est fondamentale. C'est que le Nazir doit apporter 3 corbanotes pour la même raison.
Nézirut. La Nézirut est le seul facteur qui déclenche 3 corbanotes. On a un tronc commun. Nézirut, se clôture avec 3 corbanotes. Ola, Hatat, Shlamim. Tandis que, là ici, on a 2 engagements qui proviennent de 2 origines différentes, bien distinctes. C'est-à-dire, monsieur, comment il s'appelait il a fait une melacha pendant Shabbat, où il a mangé du helev beshogeg, et il doit apporter korban hatat. Eh bien, ça, c'est déjà une première raison du korban hatat. Ensuite, il avait un bon cœur, il a dit, je voudrais offrir un cadeau à Hachem. Hare alay ola. Eh bien, ce sont 2 engagements totalement différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Dans ce cas, quand ce bonhomme a pris de l'argent, il a dit, Hare elou les chovati, cet argent, je le réserve pour mes obligations, pour mon obligation. Eh bien, dans cet argent-là, il y a 2 obligations mélangées. Il y a le hatat et il y a ola. Eh bien, étant donné que c'est mélangé, là je dis akol orler le yam hamelah. Par contre, lorsque nous avons une seule raison, à savoir Nézirut ou Tsaraat, le Metzora, il doit apporter ola, il doit apporter hatat, 2 volailles, ola hatat. Mais c'est pour la même raison, Tsaraat. C'est exactement comme le Nazir. Le Nazir, cet argent-là, il a réservé à l'acquisition de ces 3 corbanotes, c'est-à-dire un montant global qui va servir à acheter ola, shlamim, hatat. Là, la halakha le Moshe Missinaï nous dit que lorsque la raison des corbanotes est la même, que les 3 corbanotes ou les 2 corbanotes ont une seule raison, une seule origine, c'est dans ce cas-là que la halakha le Moshe Missinaï nous enseigne que cet argent sera utilisé entièrement à l'acquisition de Olat Nedava. Mais lorsque nous avons 2 origines, nous avons un montant global, mais pour assumer 2 corbanotes qui ont 2 origines différentes, 2 raisons différentes. Ici, c'est parce que il a fauté, il a fait une melacha pendant Shabbat, il a mangé du chélèv. Et ici, c'est parce que il a bien voulu offrir à Kadosh Baruch Hu un korban. Dans ce cas-là, étant donné que dans ce montant, dans cette somme d'argent, il y a les 2 mélangés, mais ça provient de 2 origines différentes, là, il n'y a pas la halakha le Moshe Missinaï. Regarde, il n'y a pas la halakha le Moshe Missinaï qui dit que cet argent sera entièrement utilisé pour l'acquisition de Olat Nedava. Au contraire, cet argent sera entièrement jeté dans le Yam HaMelach. Quand est-ce que cet argent sera utilisé pour Olat Nedava? Lorsque ces différents corbanotes qui sont potentiellement qu'on pouvait acquérir et acheter avec cet argent arrivent pour la même raison. Ils sont sacrifiés pour la même raison. Soit Nézirut, soit Tsaraat, soit... peu importe. Principal. C'est ça le principe. Amar Rav Ashi, Hade Amart Meforashin Lo Tema de Amar Elu la Hatati ve Elu la Olati ve Elu l'Ishlami. Et la Filu Amar Elu la Hatati ou la Olati ve l'Ishlami Meforashin Hen. Nous avions vu dans la Mishnah qu'il existe une différence fondamentale entre de l'argent qui a été réservé à la Nézirut, au korbanot de Nézirut, si l'argent était réservé globalement, ou bien est-ce qu'il était réparti en fonction des 3 corbanotes. Quelle était la différence? Si l'argent était réparti, dans ce cas-là, l'argent du Ola et l'argent de Shlamim seront utilisés pour l'acquisition de Olat Nedava et Shalmei Nedava, tandis que l'argent qui était réservé au korban Hatat sera jeté dans le Yam HaMelach. Mais si c'était de l'argent global, c'est-à-dire qu'on n'a pas spécifié en disant, voilà cet argent pour Ola, ce montant pour Shlamim et cette somme pour Hatat, il n'a pas dit ça. Il y avait juste un montant global. Dans ce cas-là, la halakha le Moshe Missinaï nous enseigne que l'ensemble de la somme d'argent sera utilisé pour l'acquisition de Olat Nedava. Ça, c'était la Mishnah. Rav Ashi, maintenant, vient nous donner une définition de ce qu'on appelle Stumin et Meforashin.
qu'appelle-t-on de l'argent qui a été réservé globalement à l'acquisition des 3 corbanotes du Nazir, et qu'est-ce qu'on appelle de l'argent qui a été déjà réparti, Meforashim? Eh bien, on va voir ici 2 versions de l'enseignement de Ravashi. Lisons. Amar Ravashi, Hade Amart Meforashin, quand la Mishnah nous a parlé de l'argent qui est Meforash, l'eau, comme quoi ça ne va pas en tant que Nedava, mais plutôt le Hatat sera jeté dans la mer morte, l'otema de Amar elu la Hatati, ve elu le Olati, ve elu l'Ishlami. Et la afilu Amar elu la Hatati ou l'Olati, ve l'Ishlami, meforashinhen. Nous aurions pu croire que qu'appelle-t-on de l'argent qui a été réparti que s'il a dit 3 fois le mot elu. Elu, ces pièces d'argent, les Olati. Elu, le Hatati. Ve elu l'Ishlami. Quand il dit elu, ve elu, alors là, il a spécifié, désigné l'argent lui-même en disant ça c'est pour Ola, ça c'est pour Hatat, ça c'est pour Shlamim. Ça s'appelle Meforash. Mais s'il n'avait pas dit elu, il a dit une seule fois elu, c'est-à-dire en parlant de toute la somme d'argent qui pointe du doigt, toute la somme en même temps, en disant elu, les Hatati, les Olami, les Olati, et les Shlami. Quand il dit ça sur un seul montant d'argent, pas sur 3 montants d'argent, on aurait pu croire que ça s'appelle stumin, puisqu'il n'y a qu'un seul montant d'argent. Dans le premier cas, il y a 3 montants. Il dit elu. Mais là, il y a un seul montant. Et il dit elu, les hatati, les olami, les shlami. On aurait pu croire que ça s'appelle stumin, puisqu'on n'a pas encore réparti l'argent. Eh bien, le Hiddouche, nous dit Ravashi, étant donné qu'il a désigné les 3 corbanotes et il les a mentionnés, bien qu'il n'a pas encore séparé l'argent, il n'avait pas réparti en 3 montants, malgré tout, ça s'appelle Meforashim, que dans cet argent, nous avons déjà la désignation des 3 corbanotes. Et par conséquent, on ne va pas utiliser l'ensemble de cet argent pour Olat Nedava, on va plutôt utiliser une partie pour Olat Nedava, une partie pour Shlamim Nedava, et une partie qui correspond au Hatat sera jetée à la mer morte. Ça, c'est la première version de Ravashi. Et Kade Amré, deuxième version de Ravashi. Amar Ravashi, l'otema de Amar elu le Hatati ou l'Olati ve'lishlami, et la afilu Amar elu le Chovati, arehen kemefurashin. Eh bien, Ravashi nous enseigne, selon cette version, une chose incroyable, que pas seulement quand le bonhomme a dit elu, s'il a dit 3 fois elu, c'est-à-dire qu'il a déjà réparti en 3 le montant d'argent, ça c'est évident, on n'a même pas besoin de le dire, que ça s'appelle Meforashim. Mais quel était le chidouche de Meforashim, même s'il n'a pas séparé en 3 l'argent? Il a pointé du doigt le montant, la pochette d'argent, il a dit voilà, cette pochette d'argent sera pour l'acquisition de Ola, Hatat, Shlamim. Même cela déjà, ça s'appelle Meforashim. Mais pas que cela. Il n'y a pas que ça. D'après Rav Ashi, même s'il a pris la pochette d'argent, il a dit Elu, les Chovati, eh bien on considère qu'il a fait allusion à sa Chova. Chova, ça veut dire un chef d'accusation. Chova, ça veut dire obligation. Et Chova, ça fait allusion à Hayab. Quelqu'un qui a un zrut, il a un mérite, et il a une Chova, il a un démérite. Alors cet homme-là, qui doit porter les 3 korbanot de Nézirut, Ola, Hatat et Shlamim, Hatat fait allusion à la Chova. Chova plutôt fait allusion au Hatat, car le Hatat vient pour expier une faute. Il est dit à propos du Nazir. Et de ce fait, on considère, quand il a dit Elu les Chovati, c'est qu'il a déjà fait allusion au Korban Hatat. Et si c'est ainsi, il y a dans cet argent une désignation du Korban Hatat. Donc on ne peut pas utiliser l'ensemble du montant, l'ensemble de la somme d'argent pour l'acquisition de Olat Nedava, comme a dit Halakha Moshe Misinaï. Car en l'occurrence, puisqu'il a fait allusion au Korban Hatat, eh bien l'argent qui correspond au Hatat, il faut le jeter à la mer morte. Ce n'est que le reste qui sera utilisé
pour Rola et Shlamim. Alors, dans ce cas-là, on peut avoir une question légitime. Alors, dans quel cas ça s'appelle Ma'ot Stumin? Si même Elul et Chovati, ça s'appelle Meforashim, alors c'est comme Ma'ot Stumim, où tu me dis que tout l'argent sera utilisé pour Rolat Nedava. Alors c'est dans quel cas que ça s'appelle Satum? C'est lorsque le bonhomme a dit Elou, les Korbanotai. Il n'a pas fait allusion au Korban Hatat spécifiquement. Il a dit cet argent sera pour mes Korbanot. Dans le mot Korbanot, on n'entend pas spécialement Hatat. Alors là, la Moshe Misinaï t'enseigne que cet argent sera utilisé entièrement pour Rolat Nedava après la mort du Nazir. Et Rava, maintenant, nous enseigne une halakha concernant les Ma'ot Stumin. Amar Rava, Ha de Amran, Ma'ot Stumin, Iplu Lindava, Im Naflad Mehatat Mi Benehen, Arehen Kim Forashin. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple que le Nazir, avant de mourir, il avait juste désigné l'argent du Korban Hatat. Par contre, l'argent de Shlamim et de Rola, il a laissé global. Je répète, il y avait devant lui deux sommes d'argent. Une petite somme, il a dit, ça c'est pour l'acquisition du Hatat. Et l'autre somme, il a dit, c'est pour le reste. C'est quoi le reste? Rola et Shlamim, puisqu'un Nazir, il doit apporter 3 korbanot. Rola, Shlamim et Hatat. Il a déjà réservé, Mefourach, de l'argent pour le korban Hatat. Donc le reste de l'argent, c'est un montant global. Oui. Il est global, il inclut quoi? Il englobe 2 sortes de korbanot. Shlamim et Rola. Alors maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Le Hatat, bravo, il va au Yamamelach, excellent. Que faire avec le reste? Rolat Nedava. Eh bien non. Eh bien non. C'est ce que nous dit Rava. Amar Rava, Ha de Amran Ma'ot Stumin Iplu Lindava. Ce qu'on a dit que les Ma'ot Stumin sera entièrement utilisé pour l'acquisition de Rolat Nedava, c'est seulement s'il y avait dans cet argent les 3 korbanot, le potentiel des 3 korbanot, Hatat inclus. Mais si le Hatat a été déjà retiré, Imnaflad me Hatat mi benehem, c'est une façon de parler que l'argent est déjà tombé. Voilà. C'est une façon de dire on a déjà retiré l'argent du Korban Hatat de cette somme globale. Eh bien, Harehem kemeforashin. Le reste, c'est considéré comme meforashin. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? La moitié Rola, la moitié Shlamim, et pas la totalité Rolat Nedava. Ah, Rolat Shlamim, Rolat Nedava. Oh, non, Rolat Nedava et Shalmei Nedava. Voilà. Comme des meforashim. C'est ça, Shalmei Nedava. Car la halakha de Moshe Misinaï, qui a dit que tout sera utilisé pour Rolat Nedava, c'est seulement s'il y avait dedans aussi le Hatat. Voilà. Mais s'il n'y a pas de Hatat mélangé dedans, il n'y a que du Rola et Shlamim. Il n'y a pas de halakha de Moshe Misinaï qui dit que l'ensemble sera utilisé pour Rola. La répartition égale. La répartition. Alors la répartition, elle est proportionnellement au cours du marché. C'est-à-dire combien coûte. La chèvre tout le temps. Et exactement. Donc, tout est proportionnel. Proportionnel au cours du marché. Très bien, très bien. Alors la Gemara, je tourne la page. Tania Kavate de Rava. La Gemara cite une braïta qui corrobore l'idée de Rava, à savoir que quand est-ce que l'on dit halakha le Moshe Misinaï que toute la somme d'argent sera utilisée pour Rolat Nedava, c'est seulement si le Hatat est mélangé dedans. Mais si le Korban Hatat avait déjà été séparé, c'est-à-dire on avait déjà pris l'argent pour le Korban Hatat, bien que ce qui reste, Rola et Shlamim sont mélangés, ça ne sera pas utilisé que pour Rolat Nedava. Ce sera réparti en 2. Où est-ce qu'on voit ça? Tania Kavate de Rava, la Baraïta soutient ce Hidouche de Rava. C'est-à-dire qu'on a trouvé une preuve que Rava a raison d'établir ce distinguo. Qu'est-ce que dit la Baraïta?
אלו לחטאתי והשאר לשאר נזירותי, דמי חטאת ילכו לים המלח, והשאר יביא חציו לעולה וחציו לשלמים. C'est-à-dire, quand est-ce que l'on dit que ça s'appelle Ma'ot Stumin et on utilise, après la mort du Nazir, la totalité de la somme d'argent pour acheter Olat Nedava, c'est seulement si on avait à l'intérieur de ce montant global également le Korban Hatat. Mais si le Nazir, avant de mourir, il avait retiré de cette pochette d'argent la somme qui correspond au Korban Hatat, il a dit voilà, ça c'est pour mon Korban Hatat, et il restait dans la pochette d'argent que une somme pour acheter Ola et Shlamim, dans ce cas, bien que ce soit mélangé, c'est un montant global pour Ola et Shlamim, là il n'y a pas de Halacha le Moshe Misinaï qui va nous dire que cet argent il faut l'utiliser entièrement pour Olat Nedava. Qu'est-ce qu'on fera? On fera moitié pour Ola, moitié pour Shlamim. Ok. Maintenant, donc nous voyons clairement que ce qu'a dit Rava, c'est écrit dans la Braïta, que ça ne s'appelle pas Stumin, ça s'appelle Meforashin. Quand on a retiré de là le Hatat. Quand est-ce que ça s'appelle Stumin pour appliquer la halakha les Moshe Misinaï? Ce n'est que si le Hatat est mélangé dedans. Mais si l'argent du Hatat a déjà été retiré, pour le reste, on ne va pas appliquer la halakha les Moshe Misinaï qui dit que les Ma'ot Stumin d'un Nazir qui est mort seraient entièrement utilisés pour Olat Nedava. Pas du tout. On fera comme pour les Meforashin, c'est-à-dire Hetzio les Ola, Hetzio les Shlamim. Et maintenant, la suite de la Braïta. La Braïta conclut en disant U'mo'alin bechulan ve'en mo'alin bemiktsatan. Puisqu'on a dit que l'argent qui reste dans la pochette, elle doit être répartie en deux. Moitié pour Ola, moitié pour Shlamim. On a une halakha qui consiste à dire que quelqu'un qui a profané le sacré, eh bien, il doit se faire pardonner en apportant un korban Hacham Me'ilot. Il paie le Keren, le Homesh et Hacham Me'ilot. Mais cette halakha ne s'applique qu'au Kodshe Kadashim, pas au Kadashim Kalim. Shlamim, c'est Kadashim Kalim. Quelqu'un qui a profité d'une bête qui est Shlamim, il n'est pas condamné, bien que ça s'ouvre a priori, mais a posteriori, il n'est pas condamné à apporter Korban Hacham Me'ilot. Mais si quelqu'un a profité à des fins personnelles du Korban Ola, eh bien il doit apporter Hacham Me'ilot pour se faire pardonner pour cette profanation. Quel est le din maintenant de quelqu'un qui a profité de l'argent que le Nazir a laissé dans cette pochette? Il avait retiré d'ici l'argent du Korban Hatat. On a dit ça, on le jette au Yamamelah. Mais l'argent qui reste, on a dit ça ne s'appelle pas Stumin. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Moitié Shlamim, moitié Ola. Maintenant, imaginons qu'il a profité de cet argent à des fins personnelles. Est-ce que ça s'appelle profanation du sacré, oui ou non? Ça dépend combien d'argent il a pris. S'il a pris que la moitié de l'argent, alors je peux dire que cette moitié-là, c'est Shlamim. Et si c'est Shlamim, il n'est pas Hayav Korban Me'ila. Mais si, une seconde, mais s'il a profité de la totalité, alors c'est sûr qu'il a profité aussi de Ola. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit apporter Korban Hacham Me'ilot. Les Mefarshim disent qu'on n'a pas besoin qu'il utilise la totalité. Il suffit qu'il utilise le Rov. Déjà, oui, parce que ça inclut bravo, un petit peu. Exactement. La moitié, ça va pour Shlamim, mais puisqu'il a fait le Rov, donc il y a un peu plus que la moitié, donc il a pris forcément une partie de Ola qu'il a utilisé à des fins personnelles, donc oui, il devra apporter Korban Hacham Me'ilot. C'est ce que veut dire la Braïta. Quand elle dit U'mo'alin bechulam ve'en mo'alin bemiktsatan. Et il sera Hayav Korban Me'ila s'il a utilisé la totalité ou la majorité, mais il ne sera pas Hayav de Korban Me'ila s'il n'a utilisé que Miktsatan, une partie. On sait ce qu'il a utilisé. Hein? Est-ce qu'on sait ce qu'il a utilisé? Non. Mais non, c'est pas. Lui, il sait. Lui, il sait. Il sait. Non, Ouais. pourquoi je dis ça? Parce que la somme qui va rester, puisqu'on doit l'évaluer par rapport au prix du Korban. Oui, ça veut dire il il faut évidemment qu'il faut tenir compte de la réalité. La Baraïta nous dit
Encore, si le nazir avant de mourir avait dit Elou le'olati ve'ash'ar nish'ar neziruti, il a retiré une partie d'argent. Et une partie de l'argent, il a dit cette somme-là, elle sera pour acheter Korban Ola. Ensuite, il est mort. Après avoir dit que le reste de l'argent qui est dans la pochette, c'est pour Sh'ar Neziruti, il est mort. Alors, Rabotai, qu'est-ce qui reste dans la pochette? Hatat et Shlamim. Hatat et Shlamim. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera? Demer Ola, Yavi Ola, ou Mo'alin Bahem, Ve'ash'ar Iplu Lindava. C'est-à-dire que le reste, eh bien, la partie Demer Ola, ça c'est sûr, puisqu'il a déjà dit, pardon, excusez-moi, lui il avait déjà pris quoi? Rola. Donc cette rola, c'est sûr qu'on fera rola nedava. Et si quelqu'un l'utilise à des fins personnelles, c'est sûr qu'il est morel. Il doit porter korban merila. Hash'ar, c'est quoi hash'ar? Hatat et shlamim. Iplu lindava. C'est bizarre ça. Ça va pas. Hatat et Shlamim, il est capable de Me'ila. Non, Hatat et Shlamim, il n'est pas de Me'ila. Attendez, on n'a pas dit encore. On n'a pas parlé de Me'ila. Pourquoi vous dites Me'ila? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non. Pourquoi vous mélangez? On a parlé pour l'instant de Rola. Il est Hayav Korban Me'ila s'il a utilisé Rola. Voilà. Ensuite, on a parlé de Hash'ar Iplu Lindava. Et c'est là que je voudrais votre explication. Pourquoi le reste, maintenant, c'est-à-dire ce qui reste dans la pochette, qu'est-ce qui reste dans la pochette? Bravo, Hatat et Shlamim. Qu'est-ce qu'on fait avec? Le reste sera utilisé pour Rolat Nedava. C'est ce que j'ai dit. Halacha le Moshe Misinaï. Ça veut dire que la Halacha le Moshe Misinaï qui nous dit que ce qui reste du Nazir sera consacré à la Rolat Nedava, c'est à chaque fois que le Hatat est mélangé dedans. Mais s'il n'y a que du Rola et Shlamim, alors là, il n'y a pas de Halacha le Moshe Misinaï. Alors, en l'occurrence, le bonhomme, il a déjà retiré le montant d'argent qui correspond à Rola. Oui. Qu'est-ce qui reste? Hatat et Shlamim. Oui. Eh bien là, la Halacha le Moshe Misinaï s'applique, qui nous dit Ma'ot Stumim, eh bien Rolat Nedava. Si c'était par exemple Hatat et Rola qui sont mélangés, qu'est-ce qu'on fait? Halacha le Moshe Misinaï. Rolat Nedava. Rolat Nedava. Si j'ai Shlamim et Hatat qui sont mélangés, Halacha le Moshe Misinaï. Rolat Nedava. Ou bien même les trois à la fois. Rola, Shlamim et Hatat. Rolat Nedava. C'est tout. Alors maintenant, par contre, ce qui est très important, c'est la dernière phrase de la Braïta, ou Mo'alin bechulan ve'en Mo'alin bemiktsatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Mo'alin bechulan ve'en Mo'alin bemiktsatan. S'il utilise la totalité de la somme, ou la majorité de la somme, il utilise à des fins personnelles, alors là, il s'appelle Morel, profanateur du sacré, et il devra apporter Korban Me'ila pour se faire pardonner. Est-ce qu'il y a Rola à l'intérieur? Hacham Me'ila. Tandis que, s'il n'a utilisé qu'une partie, alors là, il n'est pas Hayav Hacham Me'ilot. Pourquoi il ne s'appelle pas profanateur du sacré? Car quand il a pris qu'une partie, je dis cette partie-là, elle correspond au Shlamim. Et on a déjà dit que Shlamim, c'est Kadashim Kalim. Et il n'y a pas de Korban Me'ila à apporter pour expier la faute du Hilul de Shlamim, car c'est Kadashim Kalim. Donc voilà, on a terminé la Baraïta qui corroborait, qui soutenait ce que disait Rava.